On va leur lui chanter aussi, mais est-ce qu'on peut faire des ovations s'il vous plaît? Tout le monde, s'il vous plaît. Président, vous connaissez Sonia et moi, non? Tout le monde connaît.
Sonia Agbantou, c'est mon alter ego. C'est l'autre fille de ma mère. C'est la warrior que j'ai connue. Sonia Agbantou, ça remonte à 25 ans aujourd'hui. Quand c'est connu, on s'est donné pour objectif de réussir parce que, vous savez, quand vous naissez et vous semblez être intelligente, la vie vous donne un beau plastique. Vous avez tous les préjugés qui vous poursuivent. Et réussir dans ce milieu n'est pas évident. Nous avons alors fait l'effort de nous batailler vaille que vaille parmi les fauves. On a pu lever la tête et émerger. C'était une lutte infernale. On a fait l'effort de tirer nos épingles du jeu, si on peut le dire ainsi. Mais c'est en marchant sur des bris de glace. Sonia, c'est la femme battante que je connais. Sonia et moi avions parlé la veille de son décès jusqu'à 10 heures. Elle me dit exactement ceci. Yasmina, quand on commence par parler avec toi, ça ne s'arrête pas. À Goma-Flès. Je veux sortir et je te reviens. Ce sont les derniers mots qu'on a partagés ensemble. C'est tellement difficile. C'est tellement dur. C'est tellement lourd. Sur quelle épaule vais-je poser ma tête? Sonia s'en est allée, laissant Samir et Yéman. Une lutte, une bataille pour avoir Yéman. Seul l'Éternel savait quelle était cette bataille. Beaucoup de choses ont été dites, mais on a bravé Mont Sévalé. Aujourd'hui, ces innocents se retrouvent orphelins. Quel serait leur sort? Sonia Agbantou, elle est une paix. Sonia Agbantou, pour moi, est une lumière. Elle est une rose. Une rose qui s'est laissée arroser par ses paroles. Une rose qui s'est laissée fleurir par les riches enseignements qu'elle a essayé de donner à tout le monde entier. Qui parmi nous ne parlera pas de Sonia? Qui d'ici et d'ailleurs ne retiendra pas, n'est-ce pas, le sourire, ne retiendra pas les bonnes paroles de Sonia Agbantou? Et pour conclure, Sonia, personnellement, est une lumière, elle est une paix, elle est une rose. Mes émotions sont nombreuses. Je ne pourrais pas tout vous dire, n'est-ce pas? Mais la première qui m'est tout de suite traversée, qui m'a tout de suite fait vibrer, n'est-ce pas? C'est quand je venais ici tout à l'heure. Je disais à Gustave, je lui disais, mais la vie est quand même drôle. Comment peut-on marcher, venir à l'aéroport et prendre le vol, partir en Europe et du coup revenir, n'est-ce pas, chez soi, d'où on est parti, en cercueil. Ce n'est pas drôle ça? Ce n'est pas un mystère ça? Pour moi, c'est un mystère. Donc, l'émotion première, n'est-ce pas, que j'ai ressentie, c'est ça. Après, je me suis dit, Sonia, je vais me redire, elle nous a enseigné. Sonia, j'ai envie de dire qu'elle n'est pas morte en fait, n'est-ce pas? Sonia n'est pas morte. Sonia, elle est là pour nous, elle est partie tout en nous faisant des flashs de par ses vidéos, de par ses paroles, nous faisant comprendre, n'est-ce pas, à chaque fois que vous voulez faire quelque chose qui ne rentre pas dans les valeurs humaines, dans les valeurs de l'humanité, pensez à moi. Je suis là ce soir pour rendre hommage à une femme qui a fait et qui fait la fierté
du micro au Bénin, du micro live au Bénin. Je suis très triste, parce que c'est une belle étoile qui a disparu de façon brusque. Et mon seul réconfort, c'est qu'elle n'ait pas souffert avant de disparaître. C'est qu'elle n'ait pas eu le temps de subir peut-être les assauts d'une maladie grave ou alors de subir la brutalité d'un accident grave. C'est ma seule consolation et j'espère de tout mon cœur que son âme repose en paix. Mais les émotions, elles sont fortes parce que la mort de Sonia nous a surpris. Personne ne pouvait s'y attendre. Et donc, à l'heure actuelle, c'est difficilement qu'on arrive à tenir. Au-delà d'être collègue animateur, animatrice, il est arrivé que Sonia m'ait appelé personnellement parce que j'étais le manager d'une artiste, j'étais le nom de l'artiste et elle a remarqué des dysfonctionnements du côté de l'artiste. Elle n'a pas du tout hésité à m'appeler. Et quand elle m'a appelé, elle m'a relevé les fausses notes et m'a prodigué des conseils par rapport à ce qu'elle a remarqué. Et quand je les ai mis en exergue, j'ai remarqué effectivement que ça a marché. Et donc pour moi, Sonia est quelqu'un que nous devons prendre comme exemple. Waouh, ce serait difficile de dire en quelques mots ce qu'il faut retenir de Sonia, à part que c'est une personne brillante, bienveillante, qui a été au service de cette nation, de l'animation, qui a été au service vraiment de la culture béninoise. J'ai eu à collaborer avec elle sur plusieurs projets et il n'y a que de bons souvenirs, des points positifs que je retiens de notre collaboration. Ça demeure une perte pour nous. Ça demeure vraiment une perte pour nous que Sonia soit décédée. C'est vrai que nous allons tous y passer, mais pas comme ça et pas maintenant, quoi. Le dernier échange que nous avons eu date de quelques mois où, un matin comme ça, Sonia m'écrit pour me dire il faut faire attention aux femmes. Ça fait rire, mais elles sont là pour vous détruire. Ça m'a beaucoup fait. Je me demande mais pourquoi elle se lève un matin et puis elle m'écrit ça. Je retiens que Sonia donne beaucoup de conseils aux gens dans sa vie de tous les jours, dans les rapports qu'elle a avec tout le monde. Elle se positionne systématiquement comme une véritable conseillère, une véritable accompagnatrice dans tout ce que nous faisons. Lire quelqu'un la veille et le lendemain, déjà très tôt, on vous annonce vers 9h qu'elle ne fait plus partie de ce monde. Ça fait vraiment mal. Et le jour-là, moi, j'ai appelé plusieurs personnes pour pouvoir avoir cette confirmation. Je craignais qu'on me dise que c'est une mauvaise blague, mais finalement, ça s'est confirmé depuis ce jour. Franchement, je ne me sens pas bien et j'ai eu même quelques jours de repos. J'ai eu quelques jours de repos pour me retrouver un peu. S'il faut énumérer ce qu'on retient de Sonia, on risque d'écrire toute une encyclopédie. Moi, je suis même en train de réaliser un documentaire sur elle. Sonia, c'est une jeune dame de 39 ans qui a fait de formidables choses dans la vie. Et c'est quelqu'un qui est très attaché à la culture, qui est très attaché à ses repères, à son identité. C'est quelqu'un qui impacte sur le plan du développement personnel. Les conseils, tout ce dont l'homme a besoin pour se maintenir dans la vie, je crois qu'elle en a le talent et le don. Quand il s'agit d'un membre de la famille qui décède, surtout une sœur, c'est la grande tristesse. C'est la grande tristesse et c'est au-delà de tout ce qu'on peut endurer comme difficulté dans la vie. Et quand elle meurt d'une mort subite, alors qu'elle n'a pas eu un ennui médical, et la preuve, l'autopsie l'a prouvé, et cela laisse à réfléchir. On se demande comment cela est arrivé. Ça fait vraiment mal. Sonia et moi, on s'est connus à Radio Tokpa il y a une vingtaine d'années. On a été employés par le DG de Radio Tokpa, donc on a fait notre parcours là en fait, il y a une vingtaine d'années. De Sonia, elle était cette fille
Elle, moi, quand on était à la radio, c'était comme chien et chat, hein, vous savez. Et la plus calme d'entre nous, les trois, parce qu'on était trois, c'était Edwige. Et c'est elle qui mettait tout le temps de l'eau dans nos petites querelles de jeunes filles. Et donc, je vais juste dire que quand je repense au passé, je revois cette femme très déterminée. Elle est très déterminée. Elle est très forte. Elle a connu des périodes sombres dans sa vie qu'elle a su remonter. Bon, vous savez, on le dit souvent qu'il y a certains événements qui dépassent l'entendement humain et qui en étonnent plus d'un. Et en voilà un qui nous réunit ce soir. C'est bien l'événement du décès de Sonia qui nous rassemble ici. Je ne peux que dire que Sonia a été une personne vraiment très forte, très motivante. Et je ne sais pas, je perds les mots en fait, parce que c'est tellement plus fort que moi. Je ne vais que lui souhaiter un repos éternel. Je l'ai connue, c'est vrai que je le connaissais déjà, mais je me suis rapprochée d'elle en octobre dernier où l'AAP faisait ses 3 ans. Et on avait organisé une formation en ligne qu'on devait faire. C'est moi qui devais être sa modératrice. Donc je l'ai appelée pour pouvoir rentrer en contact avec elle. C'était quelqu'un d'agréable. Quand elle te parle, elle sourit, tu vois, on pense qu'elle sourit en parlant en fait. Elle a une voix souriante comme j'ai l'habitude de le dire. Quelqu'un qui n'est pas égoïste. Vu son ancienneté dans le métier, elle a su me rassurer, elle a su me conseiller quand j'avais des soucis. Le soir ou la veille du jour où je devais faire la communication avec elle, on a discuté jusqu'à 23h, 23h45 par là. Et elle me racontait, elle me parlait un peu de tout, me donnait des conseils. Bon, moi j'ai très mal aujourd'hui de parler de Sonia au passé. Parce que tout à l'heure, vous avez dit la dépouille. La dépouille, ça veut dire qu'il n'y a plus de vie. Donc, Sonia, vous voyez, dans ce milieu, moi, elle fait partie des personnes qui ont retenu mon attention parce qu'on a commencé, c'est la même génération. Sonia et moi, c'est depuis Radio Weke, on s'est connus à Radio Weke. Après, on est rentré, chacun a fait du parcours. Et à chaque fois qu'on se voit, on est heureux, on est content. Et Sonia, c'est la famille, je dirais, c'est plus qu'une famille. C'est plus qu'une famille. Qu'est-ce que je retiens? Sonia, c'est une bosseuse et Sonia, c'est une personne vraie. Moi, je dis, quand vous voyez dans le paysage médiatique, c'est difficile pour vous de rencontrer des personnes vraies. Je ne le dis pas parce qu'elle n'est plus là. Je l'ai toujours dit, Sonia, c'est la vérité, c'est le cash, quoi. Elle n'avale pas ses mots. Et moi, je dis, dans ce cadre, je préfère rester dans ma chambre et faire ce deuil-là.